Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est qu'un business plan. Alors, le business plan ou plan d'affaires est une sorte de scénario à construire comme dans un film. Ce document consiste à imaginer la vie d'une entreprise dans les mois et les années qui viennent. Et l'élaboration d'un business plan est un vrai travail d'imagination qui doit tout de même être lucide, réaliste et plein de bon sens. En effet, le scénario de l'entreprise doit être chiffré. Il est donc important de tenir compte de l'ensemble des paramètres susceptibles d'influer sur le scénario de l'entreprise. Il peut s'agir par exemple de la conjoncture économique, de la saisonnalité de l'activité de l'entreprise ou du marché. Le business plan est notamment élaboré au démarrage de l'entreprise, mais rien n'interdit d'en faire un de temps en temps au cours de l'activité de l'entreprise. L'élaboration d'un business plan est utile pour savoir où va l'entreprise, et son élaboration est aussi surtout utile pour obtenir des financements. En effet, le business plan est indispensable pour convaincre les banquiers et les investisseurs de soutenir l'entreprise. Le business plan est idéalement composé de 3 parties. Nous avons la première partie qui consiste à expliquer l'activité de l'entreprise. Pour cela, le porteur de projet doit identifier sa clientèle, sa concurrence et sa valeur ajoutée. Et la deuxième partie du business plan consiste à présenter les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise. Il s'agit par exemple de la main-d'œuvre, du matériel, de la communication et des moyens financiers. Et la troisième partie du business plan est constituée du compte d'exploitation et du plan de trésorerie. Il s'agit de la partie financière du business plan. Il est recommandé de réaliser le compte d'exploitation et le plan de trésorerie mensuellement sur une période de 2 ans au minimum. Comment élaborer un business plan? Voici un exemple à titre d'illustration. Nous avons Tom qui souhaite ouvrir un restaurant et pour élaborer son business plan, il devra analyser le marché, c'est-à-dire observer la concurrence et présenter les tendances et les besoins de la clientèle. Tom devra ensuite présenter le positionnement précis de son restaurant par rapport à la concurrence. Par exemple, Tom veut ouvrir un restaurant 100% vegan. Tom devra aussi aborder la stratégie marketing de son restaurant. Il pourra par exemple publier ses plats sur des médias sociaux tels que Instagram ou Pinterest. Tom devra ensuite aborder la structure et l'organisation de son restaurant. Il devra par exemple déterminer le statut juridique adapté à son restaurant. Et il peut aussi évoquer la composition de son équipe. Il est également important pour le porteur de projet de décrire précisément les produits et les services proposés à la clientèle. Tom pourra présenter le processus d'élaboration des plats et les mesures prévues pour l'hygiène et la sécurité alimentaire. Enfin, Tom devra présenter le redoutable plan financier. Il doit à cet effet effectuer des prévisions financières sur une période définie. Il peut le faire sur une période de 3 ans par exemple. Et Tom devra aussi identifier les sources de financement de son entreprise. Il peut s'agir par exemple de l'emprunt ou de l'autofinancement par rapport au personnel. Maintenant, quel est le plus gros inconvénient du business plan? Le plus gros inconvénient du business plan, c'est que son caractère est spéculatif et incertain.
Cela veut dire qu'il repose sur des hypothèses et des projections financières qui peuvent être éloignées de la réalité. De plus, il existe aussi des facteurs imprévus, comme des évolutions économiques, des changements de réglementation ou des actions concurrentielles qui peuvent rendre le business plan obsolète. Et comme vous vous en doutez, l'incertitude du business plan peut entraîner une prise de décision basée sur des données faussées, inexactes, surtout si le document n'est pas régulièrement mis à jour. Et c'est la raison pour laquelle il est très important d'utiliser le business plan comme un guide flexible et non une feuille de route figée dans le temps. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.